Bonsoir mes belles âmes, Capricorne, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, cette guidance, quand tu la reçois, je suis en déplacement pour des soins énergétiques. Donc pour tous ceux qui veulent avoir des soins avant la fin d'année, je vous invite à vous manifester parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée également, bien entendu, encore une fois, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, je vous invite également à prendre votre rendez-vous. Vous avez mon numéro qui s'affiche sur la vidéo et mon mail en barre d'infos pour toute demande. Je vous répondrai dans un premier temps par SMS, surtout que quand vous recevez cette guidance, je suis en soins donc je ne peux pas répondre directement au téléphone. Une fois que c'est dit, et je remercie à tous ceux qui vont retenir cette information parce que souvent je suis amère et les gens m'appellent ou en soins les gens m'appellent pour me dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, donc je ne peux pas toujours répondre à ce moment-là. Mais qu'à cela ne tienne, si vous demandez votre consultation, je vous envoie un message, je vous envoie votre rendez-vous et le jour du rendez-vous, je serai bien présente. Donc voilà, évidemment les rendez-vous sont à distance. Je vais vous inviter également à prendre tout ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté. Rappelez-vous que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Non, parce que les guidances, comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles sont personnalisées à partir du moment où vous venez en guidance privée. Autrement, tout ce qui est sur YouTube, c'est général. Donc le général, vous adaptez à votre situation tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je voulais remercier tous les nouveaux et tous les anciens. Merci à vous tous. Merci de cheminer ensemble sur cette magnifique chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Autre chose importante, je vais vous inviter à liker. Les likes sont très importants pour la communauté. Ces guidances, quand vous les avez, surtout que vous avez des guidances extensions. À savoir que mes consoeurs font payer les extensions. Moi, je vous fais des guidances. Non seulement je vous fais la guidance, mais en plus l'extension également gratuite. Donc, prenez la peine de liker au moins. C'est votre façon à vous de contribuer à la chaîne, à ce que la chaîne continue à vous envoyer ces beaux messages et qu'elle prospère et que moi, je sois aussi encouragée à vous faire ces messages. Donc, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire, c'est votre petite contribution et le ciel vous le rendra toujours au centuple. Voilà. Autre chose, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Mes guidances sont de manière générale des messages, on va dire, prophétiques, puisque je suis une prophétesse. Je ne suis pas une voyante, comme certains me disent souvent, je viens pour la voyance. Non, je fais des guidances prophétiques. Donc, quand je vous donne un message, il peut être un message prémonitoire une situation qui va se passer, qui est à venir. Et quand c'est à venir, on vous prévient, on vous prépare également à la recevoir. Je vais prendre quelque chose de très disproportionné, sachant que c'est la Vierge Marie qui a créé cette chaîne. Un peu comme l'archange Gabriel, quand il a visité la Vierge Marie, il lui a dit qu'elle allait être la mère du Messie. Et voilà, ça s'est fait. Et dans la Bible, il y a 2500 prophéties qui ont été écrites et aujourd'hui, il y a 2000 prophéties. Donc, une prophétie s'accomplit toujours. Maintenant, si on te donne un message qui va être peut-être, on va dire, effrayant pour toi, parce que ça peut arriver, il n'y a pas que des bons messages, on t'invite à te préparer et à demander l'accompagnement du Seigneur, l'accompagnement de ton divin, pour que cette épreuve soit une épreuve que tu traverseras avec confiance et avec assurance. Puisqu'on ne nous dit pas que nos épreuves, on ne va pas les traverser, on les traverse tous ou toutes, si tu veux. Mais c'est la manière dont on les traverse qui nous donne la foi et la force de pouvoir continuer le chemin. Un peu comme Saint Paul quand il dit « Quand je suis faible, je suis fort ». Pourquoi il est fort? Il est fort parce qu'il est accroché au divin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas ses épreuves. Un peu comme Job. Job, il a eu des épreuves, il a perdu ses maisons, son argent, même des enfants.
Mais dans l'épreuve, il a continué à bénir le Seigneur parce qu'il savait que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et on dit que quand il a pardonné à ses ennemis, il a reçu la double part. Donc, mes guidances, quand vous venez ici, ce n'est pas juste des messages de cartes, d'oracle, mais c'est un réel enseignement sur ton chemin de vie et où est-ce que tu dois aller puiser la force pour continuer le combat. Ici, ce que je vais te dire aujourd'hui, ça va peut-être te surprendre, mais tu vas comprendre à travers ce message qu'il n'y a pas de hasard. On me parle des Capricornes. C'est un Capricorne, on a échangé votre énergie spirituellement. J'entends bien, d'accord? Quelqu'un s'est amusé à échanger votre énergie spirituellement pour la remplacer avec la sienne qui n'était pas une énergie de prospérité, de réussite. Parce que souvent, dans les lignées transgénérationnelles, on peut recevoir des legs. Donc, c'est une personne qui a reçu un leg de malédiction et qui a échangé son énergie contre la tienne pour que tu prennes sa malédiction et qu'elle prenne ta lumière. Sauf que quand tu pries, ou alors ta mère prie, ou alors tu as quelqu'un qui prie pour toi, ou alors que tu as quelqu'un qui fait du bien, parce que quand tu fais du bien, même si tu n'as pas une communauté, tu fais partie de la communauté de la milice céleste. Mais on vous dit, on vous répète, et je vais te le dire sur cette guidance aujourd'hui, qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Un croyant isolé est un croyant en danger. Quelqu'un qui fait du bien, il doit retrouver une communauté, que ce soit sur YouTube, ou même dans une église, ou dans une mosquée, peu importe. Mais sache que tes guides ont vu tout ça et ils sont venus t'aider. Et peut-être que tu as commencé à comprendre certaines choses qui se passaient dans ta vie qui étaient bizarres. Donc moi, je te dis encore une fois, je n'ai pas besoin de cartes pour te donner des messages. Je reçois les messages de là-haut et c'est la Vierge Marie, Jésus qui me les donne. Mais les cartes, ça rassure certaines personnes, ça plaît à beaucoup de personnes. Donc je suis là, je le fais tant qu'elle me dira de le faire. Et le jour où elle me dira de le faire plus, je ne le ferai plus. Donc reçois ta guidance, mais sache qu'il y a une personne de ton entourage qui a échangé ton énergie. Et peut-être qu'il s'est passé des choses bizarres dans ta vie. Tu as perdu peut-être ton travail, ton mari. Enfin, tu te retrouves toi-même à te sentir que ça n'allait pas, qu'il y avait une énergie, une entité qui était autour de toi. On parle bien que ce n'est pas une énergie qui t'appartenait. Mais maintenant, sache que les guides sont là pour t'amener vers ce qui est à toi. Donc, on t'ouvre des nouvelles portes, on t'ouvre des vannes. Mais rappelle-toi que tu dois être ferme dans la prière et demander à une personne qui a reçu l'onction, qui est habilitée à libérer, à t'aider, à te retrouver les pieds sur terre et à avancer, à t'amener vers un soin énergétique. Et c'est pour ça aussi que je suis sur cette chaîne, pas que pour donner des messages, mais pour également libérer des karmas, des chemins karmiques. Donc, je donne un message, chacun prend comme il a envie de le prendre. Mon numéro s'affiche, tu as mon mail, tu viens vers moi, je t'accompagnerai. Tu ne viens pas vers moi, ben, tu feras avec tes propres moyens. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne forcerai personne à demander un soin énergétique. Mais je sais une chose, c'est que quand on te donne un message comme celui-ci, il est important de ne pas rentrer dans la nouvelle année avec ce genre d'énergie, de les libérer dans cette année et de rentrer avec des nouvelles énergies purifiées et tout simplement lumineuses parce que ton énergie à toi est lumineuse. Mais ce qu'on t'a mis sur toi, c'est comme un voile qui assombrit tous tes projets, tout ton parcours, tout ce que tu mets en place, ça les assombrit. Mais je sais par la foi que j'ai reçue, par la conviction, par l'onction que j'ai reçue, que tu vas être libéré au nom de Jésus. Amen. Donc, je commence ton message au niveau de ta vie sentimentale pour le mois de novembre 2021. 21, peut-être qu'il se passe quelque chose en 2021. Pour le mois de novembre 2024. Merci. Et peut-être que c'est en 2021 que certaines personnes ont réalisé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Je ne sais pas, je t'invite à réfléchir. Donc là, ta vie sentimentale, ça a été la misère, la misère, la misère. La 4 des deniers, la misère. OK? On va voir ce qui vient. Ça, c'est juste un rappel. Hein. Ta vie professionnelle, waouh. La lune parle des choses chaotiques, des choses compliquées. Je ne vais pas te le cacher ici. Je ne vais pas te donner les messages juste pour te les donner. Je te dis des choses. Si tu n'as pas envie d'entendre des choses, tu ne viens pas faire des guidances. Ta vie professionnelle, il y a peut-être eu de la magie noire qui a également bloqué des choses. Et on est vraiment en plein dedans. Donc, voilà. La lune parle des choses qui ont été enterrées. Ça peut être des choses qui ont été dans l'occultisme, dans les cimetières, dans le vaudou, dans des choses que tu vas peut-être encore découvrir au niveau de ta vie professionnelle. Que tu sois étudiant, que tu sois retraité, que tu sois jeune actif, ma foi, je te donne le message. OK? Je vais recouvrir avec deux autres tarots, pardon. Ta vie créative. Alors, tu es créatif. Ça, c'est ton énergie. D'accord? Ta vie créative, si tu as réussi à mettre des choses en place jusqu'à présent, c'est parce que tu es amour. Ça, c'est le Graal. Mais ta vie créative, elle sera toujours prospère parce que ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient de ton âme, on ne peut pas le toucher. C'est ce que le Seigneur a dit à Satan quand il a dit, je vais attaquer Job. Le Seigneur lui a dit, tu as vu mon fils Job,
c'est mon oint. Tu peux lui prendre tout ce que tu veux. Puisque Satan avait décidé de mettre son dévolu sur les biens de Job en se disant, quand il va le dépouiller, Job va maudire Dieu et il va aller vers lui. Sauf que Job n'est jamais allé vers Satan. Il a continué à bénir le Seigneur. Et même sa femme lui a dit, tu as tout perdu, même tes enfants, tu continues à prier ton Dieu en ayant trouvé son mari à genoux en train de prier. Elle lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Et Job lui a dit, femme insensée, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Donc ici, ce que vous avez dans votre âme, on ne peut pas le toucher. On peut perturber votre esprit, on peut bloquer votre abondance, mais on ne peut pas toucher à votre âme. Et c'est pour ça que vous êtes toujours debout et vous êtes toujours en vie. D'accord? Donc là, ton âme est amour. Ton âme a cette bonté qu'on ne peut pas enlever. Ça déborde d'amour en fait. Et tout ce que tu vas créer va rejaillir par rapport à ça. Et même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu on t'a mis des bâtons dans les roues, tu as eu des peurs, parce que la lune parle des peurs, de ne pas pouvoir se réaliser. Et quand on te bloque l'abondance, tu n'as plus confiance. Les gens, quand ils n'ont plus d'argent, ils manquent de confiance. Quand ils n'ont plus leur confort, ils manquent de confiance. Donc là, on te dit, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car le Seigneur est avec toi. C'est Ésaïe 41, verset 10. Il y a une histoire avec un enfant ici qui ressort. Je ne sais pas pour qui c'est, mais il y a quelque chose là avec un enfant. Dans ta vie spirituelle, l'amour. D'accord? L'amour. L'amour, toujours l'amour. Et garde cet amour parce que c'est ça qui te fait vaincre ce diable. Tu vois, le diable est là, il guette. Et il se rend compte qu'il n'a pas pu aspirer ton âme. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Je pense même qu'il y a eu plusieurs personnes, parce que j'ai un binôme ici. Il y a deux personnes. Ça peut être une maman et sa fille, une cousine et une maman. J'ai une énergie ici de deux personnes qui ont essayé de faire des choses contre toi. Fais le choix de rester toujours dans l'amour de Dieu. Fais le choix de toujours faire du bien. Toujours, toujours. Ta guidance ne sera pas longue parce qu'elle est très concentrée et je ne peux pas rester longtemps dessus parce que ça commence à me bouffer l'énergie. Quand il y a ce genre de message, je t'assure, c'est très énergivore. C'est pour ça que je vous invite à liker toujours parce qu'on est là, on prend, mais voilà, vous ne vous rendez même pas compte. Dans ta leçon de vie, beaucoup de tristesse. Tu as été trop triste pendant de nombreuses années. D'accord? Il y a eu quelque chose qui t'a rendu triste, t'as attristé comme ça. Dans l'enfant intérieur, tu es toujours mal. L'enfant intérieur a besoin de guérison. Et tu vas trouver cette guérison. Regarde vers la croix de Jésus. Regarde à Jésus. Regarde vers Jésus. Dans tes peurs, tu as peur de ne pas retrouver la stabilité, un nouveau départ, peut-être aussi des rentrées d'argent pour réaliser un projet. Et enfin, nous, on parle de la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer pour que tu commences à vivre ta vie. Ta vie qu'on a volée. On a volé ta vie, on a volé ta lumière. Tu vas la retrouver. L'as d'épée, on te donne la force de retrouver le chemin. Ici, on parle d'une énergie de reine d'épée, la colère. Il y a une colère là qui doit sortir, qui doit se réparer. Voilà. Je vais recouvrir ta vie sentimentale où on parle vraiment d'une situation de misère, beaucoup de complications au niveau de tes sentiments. Ici, on parle d'un nouveau départ et j'ai encore la tour ici. Tu vas déposer un fardeau, d'accord? Voilà, un fardeau et un blocage. Voilà, tu vois, il y avait un blocage, tu déposes ça et la tour vient te rappeler juste qu'on va détruire tout ce qui était dans ta vie et qui t'empêchait d'avancer. Voilà. Dans ta vie professionnelle, il y a des contrats, des engagements, des nouveaux partenariats qui viennent pour toi. Et on parle ici avec cette énergie de force. Qu'est-ce que je peux avoir? Waouh! Le fou, tu avances. Tu quittes les combats avec ce diable. Ok? Tu quittes les combats avec ce diable. Tu avances. Waouh, c'est la fin là. Hein. Ils vont voir que du feu, tes ennemis là. Ils vont voir que du feu. Dans ta vie créative, j'ai un jeune homme là qui vient te donner son cœur. Que tu sois une femme ou un homme. Si tu es un homme, c'est toi qui vas donner ton cœur à une personne. En tout cas, tu adaptes. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, tu parles d'un homme, mais moi, je ne suis pas homo. Mais c'est quoi ces expressions-là? Les guidances sont générales. Je le répète, tu adaptes à ta situation. Je ne veux pas dire homme, homme, femme, femme à chaque fois. Je ne veux pas dire il, elle. Je ne suis pas devenue zinzin. D'accord? Tu adaptes. Waouh! Il y a des gens qui font des remarques bizarres. Il y a une seule chose qui se transforme ici. C'est une transformation, on me dit de la mettre sur ce diable-là. Et enfin, tu retrouves l'amour que tu devais vivre dans ce monde, dans cette vie qu'on a perturbée. Voilà, il y a quelqu'un là qui ne dormait pas parce qu'on t'avait vraiment mis dans un état. Waouh, tu as le divin. Moi, je m'arrête là. Tu as le divin qui vient guérir ton cœur de la tristesse et il te fait quitter un endroit, un lieu qui n'est plus
qui n'est plus pour toi. Tu quittes un endroit. D'accord? Ici, la vie spirituelle, tu retrouves la valeur, la stabilité. Et on me dit le cran. Je ne sais pas pourquoi on me parle de cran. Tu retrouves quelque chose qui va te permettre de quitter la tristesse, les blocages et tu tournes le dos à quelque chose. C'est clair et net ici. D'accord? Pour moi, c'est assez clair. Dans ta leçon de vie, ça y est, tu quittes les blocages. Même les blocages que tu te mettais toi-même, des barrières que tu te mettais toi-même, tu les quittes. Dans l'enfant intérieur, la justice divine par rapport aux personnes qui t'ont mise à terre comme ça. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. On voit qu'il y a l'ange de la mort qui vient te chercher pour t'amener parce que ces gens voulaient ta mort en fait. Mais ça y est, tu te relèves. Ouais, tu te relèves. Et même au niveau de ta famille, on a mis la misère dans ta famille. Dans tes peurs, tu as peur de ne pas retrouver cette jolie femme. Peut-être c'est une maman, peut-être c'est toi. Et la joie de revivre peut-être avec une famille. En fin de mois, la 4 d'épée, c'est la même carte. Elle est où là? La 4 d'épée, je l'ai eu tout à l'heure, elle est là. En fin de mois, tu quittes cette énergie de 4 d'épée. D'accord? C'est la souffrance mentale, physique, c'est le corps n'en peut plus. Beaucoup de douleur. Tu commences à guérir. Magie noire. Tu retrouves aussi peut-être un papa ou l'amour d'un papa, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici et qui va te permettre de quitter un endroit où tu n'étais vraiment pas bien. D'accord? Un endroit qui n'était pas pour toi. Il y a peut-être aussi un mari là. Hein? Il y a peut-être un mari et un papa là, en tout cas. Chacun adaptera à sa situation. Vie sentimentale, tout roule. Ce mois, on ouvre les vannes, on ouvre les portes. Nouveau cycle qui commence, d'accord? Voilà. Vie professionnelle, merci les guides. Tu retrouves la stabilité, l'équilibre dans ta vie professionnelle qui était très bancale. Vie créative, l'amour revient, d'accord? Il y a quelque chose que tu vas créer avec un homme ici. Peut-être c'est un papa, peut-être c'est un autre. En tout cas, il y a beaucoup d'amour là et la famille aussi qui va se retrouver réunie. Il y a vraiment la paix. La vie spirituelle, je t'ai dit tout à l'heure, tu as 3 fois la tour sur ta guidance. 3 fois. 1 fois la tour, 2 fois la tour, 3 fois la tour. C'est l'élément majeur de ta guidance. C'est-à-dire qu'on va détruire tout ce que les gens avaient mis contre toi. Je t'ai dit qu'on a aspiré ton énergie. On a usurpé ton énergie. On a usurpé ton identité spirituellement. Quelqu'un a remplacé ton énergie par la tienne pour que tu passes pour elle et elle passe pour toi. Mais on te rend ta lumière, on te rend ton âme. Ici, la tour, spirituellement, on vient détruire tout ce qui a été fait contre toi. Et la guérison vient, d'accord? La convalescence, la stabilité. Tu pars vers un nouveau cycle et tu as la victoire. Je m'arrête là. On t'invite à quitter juste la colère. Il y a une personne là qui commence à comprendre que ça va revenir sur elle. Le boomerang va revenir sur elle. Mais ne te préoccupe pas. Regarde vers la croix de Jésus. Regarde vers la croix. Dans la croix. D'accord? Que tu sois chrétien ou pas, regarde vers la croix. Parce que cette énergie qui vient te libérer, c'est l'énergie de Jésus et de Marie. Voilà. Pour certains, c'est un messager. Pour d'autres, c'est notre Dieu. Donc, comment tu crois, il viendra t'aider. Ouvre-lui la porte, tout simplement. Jésus n'a jamais déçu personne. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut te dire sur ce blocage, la guérison? Il y a quelque chose qui guérit. Tu sors de là. D'accord? Ici, on te dit non par rapport à une personne qui va revenir dans ta vie. On te dit non. Il y a une personne, une fausse personne, peut-être c'est une amie, une fausse personne qui te dit je t'aime mais qui ne t'aime pas. Il y a une personne là, tu guéris de cette personne, de cette fausse personne. Et tu vas avec quelque chose d'autre. D'accord? Peut-être c'est une personne à qui tu as donné beaucoup d'amour. D'accord? On parle d'attraction et d'attirance très magnétique avec une personne. Oh. Donnez-moi pas tout. Tu dois guérir ton cœur là, qui a pris des épées comme ça. Et qu'est-ce que j'ai? Ah ben ça ressort ici. Hein. Il y a eu un flirt pour certaines personnes qui a brisé votre cœur. On parle de la fin d'une épreuve douloureuse, d'une période froide avec un homme. On parle de la renaissance, nouveau départ ici pour une femme, donc peut-être que c'est la femme. On te dit oui ici, avec une nouvelle personne qui vient dans ta vie. Si tu es un consultant, que tu es un homme, on te dit oui, tu vas vers quelque chose de nouveau et qui va t'apporter de la stabilité. On parle ici de nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va recevoir un message ces jours-ci. Ok? Qu'est-ce que l'univers t'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous donne pour toi? Allons-y. Pas voir. Allons-y. Merci les guides. On te demande de prendre des risques
Prends les risques pour pouvoir. Peut-être que tu as un endroit, tu as peur de partir, tu as peur de mettre prendre des initiatives, prends des risques. Peut-être que c'est demander un son énergétique, peut-être c'est demander une guidance. Prends des risques pour demander, d'accord? On te dit que tu vas être illuminé, tu vas recevoir également. Et on te dit que tu vas recevoir la force. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Détachement par rapport à une situation. Il y a des miracles qui viennent là. La guérison, elle va être miraculeuse. Et le potentiel ici qui vient pour toi, ça va être juste quelque chose que tu n'attendais même pas. Oui, là, tu vas être illuminé. On te demande de laisser tomber ce qui doit partir, d'accord? Détache-toi. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Mais la tour ici va détruire pour que des choses commencent à bouger. Il y a des opportunités qui t'attendent dans l'avenir. Et on te dit que tu vas aller loin sur ton chemin de vie. Tu vas aller très loin. L'amour t'attend en chemin, la joie. Relaxe et laisse que ce chaos qui a été mis dans ta vie s'en aille, d'accord? Tu es en sécurité où tu es actuellement. Ou alors, si tu n'es pas en sécurité, on va t'amener à un endroit où tu seras en sécurité. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Ouvre-toi à l'amour du divin. Il y a une personne qui est partie, qui t'a trahi. Si tu as envie de savoir ce que cette personne pense, on va faire. Si tu n'as pas envie, tu passes tout simplement. Pour des personnes qui attendent le retour d'un ex ou qui attendent un message de quelqu'un qui leur a fait du mal, qu'est-ce que cette personne te dit? C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Ok. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Et la carte est à l'envers, mais ce qu'elle a envie de te dire, je t'aime tellement. Donc, elle le pense, mais elle ne peut pas le dire parce qu'il y a un truc comme si c'était bloqué, quoi. Et qu'est-ce qu'elle te dit ici? J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Alors. Le nouveau départ, je pense, c'est avec peut-être toi ici qu'elle le veut, mais elle n'ose pas le dire non plus. Je pense mes anciennes plaies. Donc, cette personne pense que tu l'as guéri. Que ce soit à distance ou quand elle pense à toi. Hein. J'oublie tout auprès de toi. J'évolue grâce à notre rencontre. Donc, parfois, il y a des rencontres qui vont faire que les gens, même si vous n'êtes plus ensemble, juste parce qu'il y a eu quelque chose qui a blessé, qui a ouvert des fissures, ça va les permettre de faire un travail sur eux. Hein. Peut-être que c'est ça qu'on entend de te dire ici. Je préfère me taire. Elle préfère se taire et ne pas dire les choses. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Je dois me retrouver avant. Je ne veux pas que du sexe avec toi. Tant mieux. Notre complicité est magique. Donc voilà, c'est vraiment des messages que cette personne t'envoie. Et ça, on me demande de lire celle-là. Tu me manques. Ok. J'aimerais prendre soin de toi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est dans les regrets et qui sait que peut-être qu'elle n'a pas assuré un caramel. Toi et moi, c'est évident. J'ai saboté notre relation. Donc elle reconnaît quand même ici. Et pour terminer, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Voilà. C'est une personne qui est dans les regrets, qui n'a pas été correcte avec toi, qui a eu des comportements déplorable, voilà, et qui regrette, voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu dois penser à faire? À guérir ton cœur qui a été blessé, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend et on parle de victoire, d'accord? La force revient, tu sors de l'ermite aussi, et pour que tu sortes de cette ermite, il faut que tu remettes cette trahison à tes guides, parce que tes guides sont là, ils t'accompagnent. Il y a eu la trahison, bien sûr, mais tu ne peux pas rester que dessus, donc avance. Peut-être que c'est aussi le fait qu'on a changé ton énergie qui a fait que toutes ces personnes que tu as rencontrées ne voyaient pas qui tu étais, voyaient que l'image de l'autre personne, c'est possible. On est dans le spirituel et c'est parfois très profond. Il y a des messages qui peuvent être effrayants, mais dis-toi que si on te les a donnés, c'est que tu dois faire un travail là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Je te souhaite un excellent mois de novembre. Prends bien soin de toi et rappelle-toi que j'ai le dernier soin de l'année qui arrive dans un mois et demi. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, c'est maintenant ou jamais. Sinon, on va rentrer avec cette énergie en 2025 et c'est bien dommage. Et je ne fais pas de soins sans guidance, donc demandez au préalable une guidance pour être sûr que vous pourrez faire partie des prochains soins qui vont fermer la fin d'année. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore plein de belles choses. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Merci de liker. À très vite.